Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Phoenix Taekwondo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, cliquez juste sur la chaîne et abonnez-vous, vous verrez de plus en plus de vidéos et de tutoriels. Alors aujourd'hui on va commencer par les blocages Pattenson. Pattenson c'est quoi? C'est de l'intérieur, c'est la paume de la main. Donc simplement c'est les blocages qu'on va faire en utilisant l'intérieur de la main. Pattenson Mentong Maki. Simplement Pattenson Mentong Maki. On vient pousser la frappe qui arrive face à moi et je viens la pousser. Tous les Pattenson seront armés avec la paume vers le bas, d'accord? L'autre bras évidemment on s'en sert pour avoir plus de force, on utilise sa hanche. On vient ici pousser dans un mouvement légèrement parabolique, c'est-à-dire je ne viens pas pousser en direct mais je viens faire un léger mouvement parabolique, comme ça. Ok? Évidemment toujours le bras détendu et on verrouille à la fin. Regardez le tuto sur comment améliorer vos poussées. On parle de cette façon de se détendre et d'arriver bloqué, verrouillé à la fin. Donc Pattenson Mentong Maki. Évidemment on peut faire Pattenson Mentong Han Maki, c'est-à-dire côté intérieur, côté jambe arrière. Alors, maintenant on va voir deux blocages toujours en Pattenson qui sont cette fois-ci écrasants. Là il y en a deux, Pattenson Mentong Nelio Maki et Pattenson Ale Maki. Donc Ale c'est en bas, Mentong c'est au niveau du corps. Donc simplement dans Pattenson Mentong Maki, je vais rester à hauteur de mon buste, à peu près le plexus, pour venir écraser le coup de poing qui arrive. Alors que dans Pattenson Ale Maki, je vais descendre beaucoup plus bas, écraser par exemple un coup de pied. Voilà, ok, à ce niveau-là. Alors, avec les Pattenson, vous pouvez aussi utiliser Kedoro, c'est-à-dire renfort au plexus. Cette fois-ci, le renfort il sera un petit peu plus bas, puisqu'il va venir légèrement sous le coude. Donc Pattenson Kedoro Maki ou Pattenson Kedoro Han Maki se font de la même façon, simplement soit ses jambes avant, soit ses jambes arrière. Ici, Han Maki, Kedoro, Pattenson, Han Maki. D'accord? Kedoro, Pattenson, Maki. Donc la main bloque à peu près à hauteur du plexus, donc forcément le renfort sous le coude est un petit peu plus bas. Dans l'application maintenant, donc Pattenson, Mentong Maki, frappe au niveau du plexus toujours en coup de poing. Voilà. Ok, c'est une attaque qui vient sur moi au niveau du corps. Moi, ma main, elle va pousser, simplement. Je vous montre de l'autre côté. Je viens pousser, toujours dans un mouvement parabolique, légèrement. Ok, application. Ok, je me suis servi de la position Bumsugi, regardez les tutos sur les positions. Ici, simplement pourquoi? Pour absorber un petit peu, puisqu'elle, quand elle va frapper, elle va avancer. Elle frappe, forcément, elle avance. Ok, donc moi je suis obligé d'absorber un petit peu, mais pas trop. Si je recule trop loin, après, c'est difficile de contre-attaquer. Alors que si je me sers de petites positions comme du 8 ou Bum encore plus petit, ici quand on frappe, moi-même je suis toujours à proximité pour frapper. Un petit peu rater la main. Mais ici l'important c'est ça. Ce que je veux dire c'est que Bumsugi ça va vous servir à soit libérer la jambe avant, soit effectivement pouvoir rattaquer à votre tour. Pattenson, Mentong Maki. Ok, je viens écraser à hauteur de mon plexus. Pattenson Ale Maki, en appliquant ça sur une frappe coup de pied. Alors si vous l'appliquez sur un coup de pied, je vous inviterai à, comme toujours, ne pas bloquer sur le pied, mais à bloquer plutôt à hauteur du genou. Parce que quand on bloque sur le genou, on empêche le déroulement de la frappe normale. Si vous bloquez sur la jambe, c'est là où elle a le plus de force, parce que c'est avec ça qu'elle frappe. Donc forcément, ça va faire mal à la main. Frappe ici, si elle frappe, et je bloque là,
ça peut être violent pour ma main, surtout s'il est beaucoup plus fort que moi. Donc doucement, je viens chercher à ce niveau-là. Ici, je vais écraser jusqu'en bas quand elle frappe. Pour ceux qui travaillent le Poom C7, dans le Poom C7, vous avez effectivement un Pattinson en queue d'oro, d'accord? Après, vous enchaînez la frappe avec un Donjum Mok. Simplement, tirez un petit peu sur votre bras, d'accord? Ça vous donnera plus de force pour la suite, le bras en queue d'oro évidemment. Si vous ne travaillez que d'une main, il y a un peu moins de force. Ici, tirez un peu dessus avec ce bras-là. Ce bras-là va pousser un peu avant de frapper en Donjum Mok.